20 ou 30%. Et ça, c'est important de limiter le rayonnement UV et le rayonnement bleu, de manière à protéger donc l'œil. Et ce phénomène, comme je viens de le dire, il est réversible dès qu'on enlève donc le rayonnement UV. Il redevient donc incolore. Alors, le but, c'est que ce blanchiment, donc revenir à l'état initial, il doit se faire le plus rapidement possible. Imaginez que vous conduisez, il y a du soleil, vous passez sous un tunnel, donc le verre devient sombre, mais il faut qu'une fois sorti du tunnel, qu'il revienne à l'état initial. Et donc, pour vraiment augmenter la vitesse de ce blanchiment, on a besoin ici de cet oxyde, donc CuO. Donc, voilà pour cet aspect donc photochromisme qui donc est important donc pour les verres de lunettes, donc pour protéger donc l'œil des rayonnements donc ultraviolets. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vous n'avez pas d'exercice à faire pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois, on parlera en fait à la fois des verres spéciaux, soit donc des verres pour l'isolation thermique, donc ce qu'on appelle le vitrage intelligent. On parlera également des fibres optiques. Et on reviendra sur effectivement les bandes OH. Et puis pour terminer, on parlera également des vitrocéramiques, qui sont des matériaux donc importants que l'on fabrique à partir donc de verre. Donc là, je vais vous envoyer donc les petits documents que je vous ai donc montrés aujourd'hui, pour à la fois sur les verres ophtalmiques, sur également donc je ne sais plus ce que je vous avais montré, sur effectivement la transmission, pour que vous ayez tous les documents pour revoir en fait les exercices que l'on a fait ensemble aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous Madame, dis donc, j'ai une question. Oui, oui. Vous avez dit que si le nombre d'abeilles est inférieur, à 30, oui. 30, Oui. le défaut de focalisation, oui. Et effectivement, comme les verres de polycarbonate possèdent la constringence de 28, à cet défaut. Voilà, ouais. Donc, c'est vrai que ces verres avec un nombre d'abeilles inférieur à 30, en général, on essaie de les éviter parce que ça donne un défaut de focalisation trop important et ça donne ce qu'on appelle l'irisation. Le phénomène d'irisation, c'est lorsqu'il y a une décomposition trop importante de la lumière. Donc, c'est vrai qu'on va essayer de trouver un verre qui, en général, a un nombre d'abeilles supérieur à 30, qui est la limite acceptable pour éviter ce phénomène de défocalisation. Est-ce qu'il existe les méthodes pour améliorer le défaut de focalisation? C'est pas vraiment des méthodes, il faut jouer sur les compositions vitreuses. Alors c'est le cas, c'est assez facile avec les verres minéraux, puisqu'on connaît quand même l'effet d'un oxyde sur l'indice de réfraction. Par contre, sur les verres organiques, bon là, moi je suis pas polymériste, donc je pense qu'on connaît beaucoup de polymères maintenant, donc il faut vraiment faire le matériau, mesurer en fait son nombre d'abeilles et voir s'il a des propriétés intéressantes. Mais je ne pourrais pas donner en fait une piste précise, quels sont en fait les types de polymères, les groupements qu'il faut ajouter pour effectivement donner cette propriété. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Merci beaucoup. Donc, je vous enverrai le petit article qui vous donnera des précisions à ce sujet.
sujet. Pas d'autres questions? Non? Donc là, il n'y a pas de nouveaux exercices à vous proposer. Il faut vraiment bien comprendre cet aspect notamment de transparence, qui est vraiment une des propriétés vraiment fondamentales des matériaux vitreux, notamment associés à leurs applications. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, donc je vous souhaite une bonne soirée à nouveau, puis je vous dis donc à lundi la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Bonsoir, madame. Bonsoir.